mon rôle, c'est d'avoir eu l'idée de la fondation, le pourquoi de cette fondation et de la mise en place, et aussi le financement sur fonds propres avec d'autres financements. L'historique est basé sur l'apport au développement, parce que j'ai beaucoup entendu parler du développement du Congo, mais je trouve qu'on parle de développement et souvent pas de la population. Et donc, je voulais de la population avoir ce développement pour qu'il puisse un jour joindre et la population et les autorités. Au niveau de la planification, donc les missions sur terrain, c'est d'abord de vérifier le bien fondu de toutes les actions que nous avons prises en programmation, de vérifier si tout ce qui a été programmé a été mis en place, et aussi de pouvoir discuter et m'entretenir avec le personnel pour une formation supplémentaire ils en ont besoin. Voilà, et alors le hangar. Nous travaillons pour la promotion de communautés locales en insistant beaucoup plus sur la gestion durable des ressources. Donc, nous travaillons sur la promotion du bien-être des communautés locales, mais avec un accent particulier sur la gestion durable des ressources naturelles et autres. Je vais rencontrer à Bruxelles la responsable de Moringa en Tanzanie, et elle aimerait maintenant voir où on en est pour qu'elle puisse organiser un voyage ici pour venir vous former aux soins de Moringa. Mais je suis sûre que lui sait déjà. D'accord? Comme nous sommes maintenant en 2025, nous devons planifier les activités pour 2025 et renouveler toutes les mentalités, prendre de nouveaux engagements pour faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Maintenant, il n'est plus question d'exquises. Nous avons besoin de résultats palpables, soutenables. Le but du village, c'est la formation en alternance, directement au travail. Donc ouvrir un centre de services publics et socio-économiques, mais qui en même temps répond à un besoin de la population, tout en formant le personnel au travail. Donc dans ce contexte-là, nous avons pu déjà faire un avancement, hein. Donc on a parlé au sujet des activités, c'est-à-dire que durant mon séjour, qui est un séjour habituel de 2 fois par an, hein, on vient ici, je viens une dizaine de jours, donc au mois de janvier, et alors on essaye de faire 2 semaines au mois d'août, septembre. Et donc ici, justement, après avoir fait le crowdfunding, nous avons pu acquérir avec beaucoup de difficultés malgré tout le kit de construction des briques, hein. Et on va commencer par déjà mettre en place donc une première activité pour que déjà la population du village dont nous sommes voisins puisse déjà voir ce que on leur apporte. Et alors le puits que nous avons terminé, Oui. est-ce que ils l'utilisent déjà sur place? Parce qu'on avait dit que pour 500 francs congolais, ils pouvaient remplir un seau d'eau. Bon, je sais qu'au niveau du village, tout au départ, il faudrait que cette activité soit d'abord gratuite, de leur accorder la possibilité d'avoir une source d'eau plus proche. Plus proche, Ah, oui. et ce serait déjà un des apports que nous apportons au niveau du village. Oui, c'est ça. Ça devait Ça, ce rester un peu dans serait. ce sens-là. ezomona kiese ina projet beme kuizila beto kwako ntuka kiese kena beto yamebwela beto diaka emplisi na ntwala beto pona kutala maki kwako yakena kusosa bana nkaka kena kwenda na baplasa nkaka ngezimbu kila mwana bwemba bambote nyonso ina bake kubikila beto kwako samu bali ina kuendaka plasa tama bavutu kila beto po maki maya mingi kena beto kwako par rapport étude qui est élevée, classe, hôpital ya bien qui est élevé, na balabala beto ya ke na sala beto diaka passe. Amaza ya ke facile fe po ya ke place ya tama. Ale montagne ke kuna po ngeme ka kwena era mvula passe. Tole na teka maza fe na era mvula. Beteke ti mvula ke net ka beto na moma ya imwini mesala boss muzo koteka dia maza tala souffrance.
lusaduso beto tokenda kulomba maza bekoli na opito po nyonso ine mekavwanda betu kevwanda bien. En fait, nous produisons les arbres fruitiers et les essences forestières. Parmi les essences forestières que nous produisons, telles que celles qui se trouvent actuellement à la pépinière, nous avons les Pentacreta macrophylla. Pentacreta macrophylla, communément appelé Mvanja. Et puis nous avons aussi les Terminales superbes. Outre que les Terminales superbes, il y a aussi l'Albizia. Ça s'ouvre de l'autre côté au coin là-bas. Et nous avons aussi les acacias. Les acacias, nous en avons plusieurs variétés. Il y a Acacia mangium, il y a Acacia orchiliformis. Ça s'ouvre de l'autre côté, au coin là-bas. Au quotidien, en tant qu'assistant technique, je suis tout ce qui est activité liée sur le terrain. Donc, le suivi de l'équipe des animateurs agronomes qui sont sur le terrain, l'élaboration de différents types de rapports. Donc, voilà, même la planification de tout ce qui devait être fait. C'est parmi mes rôles que je joue depuis que je suis ici. Tout ce que nous faisons, projet agricole ou quoi que ce soit, il faudrait qu'il y ait un support, la terre. Et bon, avec la terre, il a commencé à développer des choses ici dans l'axe Mayanda, où nous-mêmes aussi, à l'époque, nous avons intervenu. Eh bien, elle est là et puis elle se retrouve encore vers 15 ans ou là-bas, dans une autre zone aussi, où ils font aussi des choses. Je dirais que tout ce qu'ils font là, et ça vient booster, ça vient aider, tant soit peu, le secteur agricole. La flore première, c'est de planter des arbres à pousse rapide, qui sont les acacias. Il y a 2 sortes d'acacias que l'on met ici. Alors, le problème qu'il a rencontré, c'est que oui, il les plante, mais non, il ne replante pas après la coupe. Et ça, c'est encore un problème à essayer de leur faire apprendre. Et alors, son deuxième but, c'est de pouvoir replanter la flore locale qui a disparu, locale, médicinale et autres. Donc, il a ici une pépinière avec laquelle aussi il prend des stagiaires. Il y a 60 stagiaires par an qui sortent de cette école et qui, après, deviennent agronomes parce qu'ils viennent de l'université d'agronomie. Ici, franchement, la nature, elle reprend très, très vite sa place. C'est pour cela qu'il faut faire des cerclages régulièrement. On ne peut pas avoir quelque chose de net si on n'a pas le personnel voulu. Et donc, petit à petit, nous essayons, avec les tâcherons, d'en avoir de plus en plus, mais c'est pas facile parce que nous n'avons pas encore la possibilité de les loger quand il faut faire un travail de longue haleine. Voilà, moi je suis agronome de la Fondation L'Agronome Gérant à partir de 2017 jusqu'à ce jour. Je suis à la Fondation, je gère toutes les activités agronomiques. Je suis allé aussi au Sénégal pour la formation en agronomie écologique et biologique. C'est ce que nous voulons maintenant apporter ici. Parce que les gens négligent trop de l'écologie et la biologie. Or, c'est parmi les points focaux pour que l'homme soit à l'aise dans cette planète Terre. Quel est votre rôle au sein de la Fondation? Bon, jadis, j'étais secrétaire comptable, chargée de communication, mais avec le temps, on a pu insérer une autre personne qui est le comptable, Christian. Je fais les planifications, je fais le suivi des travaux sur le terrain, je rédige les rapports. Avec les 8e année que je viens de commencer en janvier, la firme Matondo me forme. Me forme puisqu'il y a des choses que je ne savais pas avant, mais avec la ferme, je les connais. On a eu à recevoir beaucoup de volontaires qui nous ont amené leur expérience. À ce jour, je sais que la ferme Matondo, c'est une ferme en construction, mais du moins avec le management de notre formatrice, il essaie quand même avec nos partenaires de part et d'autre d'avoir une prime qui nous aide, surtout moi personnellement. Je loue maintenant, ça m'aide à payer mon loyer, ma petite provision. Voilà un peu. Je sais qu'avec le temps, il y aura une amélioration et parce que nous avons beaucoup d'attentes par rapport à la fondation. Oui,
do salisa. Sizingi favanda maweti mona favanda. Oh peve wiza, oh wiza, oh wiza watu salisa.